Bonjour à tous et à toute une petite vidéo où je teste un truc là pour m'amuser. Jusqu'à maintenant j'utilise une caméra qui est la Panasonic et je trouve que les rendus de la caméra sont de plus en plus catastrophiques. Et là j'ai eu envie, ah tiens, ça, c'est pas mal ça comme rendu, de tester le rendu d'un simple smartphone qui est le vieux Xiaomi Mi 10 dont je ne me sers plus et que je voudrais peut-être recycler en caméra. Et je suis en train de tester dans cet angle-là. Pourquoi j'ai pris cet angle-là? Parce que je suis à contre-jour et que d'habitude quand j'utilise le, l'appareil photo ou la caméra HD, je trouve que la qualité d'image n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle est complètement effacée. Là, je suis en 720p, d'après le smartphone. C'est un vieux téléphone que je ne me sers plus du tout, que je pourrais peut-être recycler en caméra d'appoint, c'est-à-dire au lieu d'utiliser. Et la question que je me pose, parce que j'ai des problèmes pour récupérer mes fichiers de caméra, parce que des fois, Windows ne veut pas me reconnaître la caméra, ou les fichiers n'apparaissent pas dans le système d'exploitation Windows, ou alors après j'ai des problèmes avec le. Par contre, seule chose que dans un smartphone, je ne sais pas où regarder. Bon, enfin, c'est pas. Ou après j'ai des problèmes avec des fois la GoPro, parce que des fois c'est pas toujours reconnu. Et je trouve que les caméras actuelles comme la Panasonic, en basse lumière, gèrent très très mal les rendus d'image. Tandis que là, apparemment, alors j'ai un espèce de curseur dans le vieux téléphone qui me permet de bouger. Alors bien sûr, ça fait bouger la caméra. Alors si je mets la main comme ça, tu vois, j'ai pas de tearing là. Et alors si j'allume la lumière avec la ring light, donc je vais avoir des ronds dans les lunettes, ça va donner une différence de rendu. Alors ça éclaire bien sûr les fonds de derrière, mais on retrouve des ronds de lumière. Mais je ne sais pas si ça change, toujours en 720p, sans changer la qualité, est-ce que ça change le rendu, mis à part que j'ai des tétards à hublot qu'il faut que je lève un peu plus la tête pour éviter la lumière, parce que là, si j'enlève les lunettes, je suis tout flou, donc je ne vois plus rien, moi, en tant que myope. Il me faut absolument les lunettes. Alors après c'est à toi de me dire ce que tu penses. Alors j'enlève la lumière, et automatiquement j'obtiens un autre rendu qu'avec la lumière. D'accord? Ça, c'est juste un jeu de lumière. C'est tout. C'est juste la lumière qui apporte un plus ou pas. Maintenant, il est vrai que moi, c'est plus confortable de tourner comme ça parce que je n'ai plus les ronds de tétard à hublot là qui sont dans la lunette. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le non-porteur de lunettes, lui, il fait ça et il est à l'aise. Seulement, moi, je peux pas. Je peux pas tourner une vidéo comme ça parce qu'automatiquement, moi, pour y voir plus en tant que myope, il faut que je me rapproche. Et ça ne va pas. Tandis que là, bon, avec les lunettes, oui, ça donne un rendu qui n'est pas terrible avec les lunettes, mais l'image a l'air plus belle. Alors là, c'est la question que je vais te poser, toi, derrière ton écran. Est-ce que, est-ce que cette image-là, tu la trouves meilleure finalement? Un simple téléphone portable, des fois, en basse lumière, peut donner des fois des meilleurs rendus, même qu'une GoPro. Parce que j'aurais remarqué que des fois, la GoPro, en basse lumière, elle n'est pas bonne. Et la question que je me pose, et c'est là que peut-être qu'à l'avenir j'aurai la réponse quand je vais tester. Par contre, au niveau de la stabilité du pied, c'est déjà un peu mieux avec le smartphone. Maintenant, qu'est-ce que va donner le son du vieux Xiaomi Mi 10 qui est complètement fatigué et épuisé? Je suis en train encore de lui parler devant le nez. C'est sûr que là, je ne vais pas être dérangé par une notification quand je tourne des vidéos face cam. Alors si je descends un peu, alors attends, on va tester un truc. Si je descends un peu la caméra et que je rallume la lumière. Non, même en descendant un peu la caméra, j'ai quand même le reflet. J'ai quand même le reflet de la ring light dans les yeux. Si je l'enlève, tu vois, la ring light disparaît. Alors après, c'est une question de goût. Il y en a qui se contenteraient de ce rendu-là, qui est pas mal. Et tu as parlé, il est pas mal. Il n'y a aucun problème. Maintenant, après, il va falloir que je voie si le Linux que j'ai, si le MTP passe bien sur Linux Mint avec ce téléphone. Parce que j'ai eu des cas de Linux qui n'acceptaient pas certains fichiers parce qu'ils dépassaient 32 gigas. Voilà. Donc c'est juste une petite vidéo comme ça pour s'amuser, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. C'est juste ça. Par contre, je trouve que
en basse lumière, il est quand même 100 fois meilleur que ma caméra habituelle. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans l'autre caméra que j'utilise à Panasonic, l'image fait laver. Elle n'a pas un rendu. Déjà que là, il y a comme un léger voile, un petit peu vers le bas, là, ici. J'ai l'impression, moi, au tournage, qu'ici, dans cette zone-là, il y a un petit voile que je vois, moi, dans mon retour caméra. Parce que le retour caméra est important, parce que c'est celui, on te parle actuellement, je te parle en face de toi, mais c'est important que j'ai mon retour caméra pour voir le rendu de l'image. Alors là, je déplace mon doigt. Pourquoi? Parce que j'essaye de voir la mise au point qu'elle donne. Alors évidemment, ça fait vibrer la caméra. C'est des petits tests comme ça que je fais pour me distraire, pour m'amuser. Par contre, si je réoriente pas trop vers là, je trouve quand même que le rendu est quand même 100 fois meilleur avec ce téléphone. Je sais pas, je verrai ça à la sortie de la... Par contre, là, je sais pas, il y a un truc, un curseur qu'on peut déplacer. Ouais. Alors j'appuie dessus, ça ne change rien au niveau de l'image. C'est intéressant, c'est amusant à tester. J'avais déjà fait des tests avec des téléphones portables et j'avais déjà trouvé que le résultat était meilleur. Maintenant, on va voir quel rendu ça donne et à toi de me dire aussi ce que tu penses du rendu de ça, parce qu'à ce moment-là, au lieu de m'embêter avec des espèces de caméras à la gomme, là où ça donne une image pourrie, mais j'utiliserai peut-être plutôt ce téléphone en tant que caméra d'appoint pour les vidéos classiques quoi, là, de face cam et autres. J'ai aucune idée du rendu que ça va donner comme ça, parce que je suis complètement à contre-jour. Parce que là, il est évident que là, si je rallume, ça va être 100 fois meilleur. Ah oui, ça donne. Alors, c'est-à-dire, ça éclaire surtout l'arrière-plan et ça fait des ronds. Par contre, au niveau du visage, il est mieux éclairé. Alors bon, le top, ça serait ça. Voilà. En réalité, le top, ça serait ça. Mais pour moi, c'est pas le top parce que je suis flou. Voilà. Sans lunettes, je suis myope. On n'y voit pas sans lunettes. Par contre, au niveau du rendu d'image, ça a l'air meilleur. En fait, je verrai ça à la vidéo de sortie, ce que ça va donner. Là, j'ai aucune idée. Je fais des trucs, tu vois, t'es un peu dans les coulisses là aujourd'hui de la chaîne Marc Péchaud 3. Des fois, je teste des trucs comme ça. J'essaye et puis des fois, je dis c'est bon. Ouais, attends, fais voir. Ouais, là, ça enlève par contre le flou qu'il y a sur le côté quand je mets la lumière. Et là, ouais. Alors après, je sais pas parce que j'ai l'espèce de truc là, de lampe, elle a plusieurs. Alors, on peut jouer sur l'intensité. Ouais, c'est pas mal. Mis à part qu'on a. Alors, ah oui, il faut la présenter avec la tête en bas, tu vois. C'est bizarre. Ça ferait presque à présenter comme ça parce qu'automatiquement, on n'a pas les reflets comme ça. Ah, c'est pas évident entre la lumière, calculer la luminosité, savoir régler le son. Je sais pas ce que donne le son, là, je suis à distance du téléphone. Pas trop loin, mais je suis à distance. Il n'y a pas de micro externe, ce n'est que le micro du téléphone qui prend. Donc si j'aurais éteint, ça me donne une image plus fade qui est presque meilleure finalement que quand je l'allume. Tu me diras ça dans la page commentaire, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu penses de ce test. Hein. Ça m'intéresse au plus haut point, parce que moi, il faudrait le regarder sur téléphone, il faudrait le regarder cette vidéo sur ordinateur et sur TV pour voir s'il y a une différence réelle dans le tournage de la vidéo. Alors à moins que le rendu soit différent que le tournage, parce que là, moi dans mon tournage ici, cette partie-là qui est basse, là en bas, toute cette partie-là qui est ici, fait complètement effacer. Il n'y a que la partie ici du centre qui est bonne, et pour moi le côté là, c'est pas très bon. Mais enfin bon, ça suffit largement pour tourner une vidéo face cam classique. Hein. Allez, on verra bien ce que ça donne. Dis-moi ça dans la page commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.